Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux trucs et astuces sur Blender 5, nous allons faire en sorte de voir ce qu'on appelle le crease par rapport au modifier que l'on va appeler Subdivision Surface. Alors bien entendu, je suppose que vous connaissez les raccourcis clavier. Si je fais ici, en cliquant sur l'objet, un CTRL 3, je vais avoir directement une subdivision de celui-ci. J'ai dit CTRL 3. Voilà, pardon. Ok, extrêmement intéressant. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que cette partie-là ne soit pas... en fin de compte, ne soit pas lissée comme elle est là. J'aimerais vraiment que ça reste tel quel, qu'elle soit à plat. Comment puis-je faire cela? Eh bien, je vais pouvoir me mettre ici en sélection 3, donc vue de face, récupérer celle-ci, puis appuyer sur la touche N, et vous avez ici, où c'est marqué Edge Data, vous avez le Main Crease. Quand vous venez ici au niveau du modifier, vous avez donc le Calc Clark ou le Simple. Ça, je suppose que vous comprenez. Un va modifier ou va subdiviser à la fois le maillage et la forme, et l'autre va ne subdiviser, si je viens comme ça, que le maillage. Pour le voir, il faudrait aller à cet endroit-là, venir dans Viewport Display et cliquer sur Wireframe. On voit bien que d'un seul coup, sous réserve que celui-ci soit appliqué, ce qui n'est pas le cas actuellement, on verrait que celui-ci, en fin de compte, il est subdivisé. Bien. Si je reviens à cet endroit-là, quand vous cliquez sur Advance, vous avez quelque chose qui s'appelle ici Use Crease, donc utiliser le crease. Que je le coche ou je le décoche, si je me mets comme il était, je vais me remettre par contre dans Calc Clark, pardon. Si je coche celui-ci, je le décoche, pour l'instant il ne se passe strictement rien. Ce que je peux faire, c'est venir au niveau de Main Crease et, vous voyez, il vous dit pouvoir utiliser pour le modificateur Subdivision Surface, donc surface de subdivision. Et vous allez voir que si je fais quelque chose comme ça, regardez de suite, on peut avoir ce genre de forme. Extrêmement intéressant. Comme je vous disais, si je décoche celui-ci, on voit bien qu'il disparaît. Donc voilà à quoi va servir cette option extrêmement intéressante. On pourrait évidemment aller beaucoup plus loin. Comment puis-je faire cela? Par exemple, si je viens avec un autre modifier, donc déjà ici je vais dire Shade Auto Smooth, vous allez voir que ça va me rajouter ici un modifier de type Smooth by Angle. Mais si j'aimerais encore un autre modifier en venant ici dans Generate et je dis Wireframe, regardez à ce coup vous avez une espèce de cage à oiseaux. Extrêmement intéressant. Bien entendu, après on pourrait continuer, faire une porte, ainsi de suite, mais vous voyez que très rapidement, grâce à ce quiz par rapport au modifier Subdivision Surface, on peut faire ce genre de modèle. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on s'en plus à la fois sur mes vidéos ou mes formations, parce que j'ai créé plus de 21 formations sur Blender. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.